Recevez de la part de Dieu la grâce et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Savez-vous que Dieu nous accueille et se réjouit de nous savoir à l'écoute? Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions sur les ondes, il nous avait convoqués. Vivez dans sa joie. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oh Père, nous t'adorons. Le livre de la Genèse 11, 1 à 9, fait l'objet de notre méditation ce jour. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres: allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis, ils dirent: allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors: ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre.
Bien-aimés, après la lecture de ce texte, nous comprenons bien que les habitants de la plaine de Shinéar ne croyaient pas à la promesse divine annonçant qu'on ne verrait plus le déluge. Un grand nombre d'entre eux niaient même l'existence de Dieu et attribuaient les calamités, les catastrophes, les déluges à des causes naturelles. En donnant à cette construction une hauteur très élevée que la limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l'abri de tout danger. Les habitants de la plaine de Shinéar avaient pour but la satisfaction de leur orgueil et d'éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. L'œuvre étant presque achevée, les constructeurs s'y réservaient des demeures particulières. Des salles magnifiquement meublées, décorées, étaient affectées aux idoles. On se réjouissait du succès de l'entreprise et on glorifiait les dieux d'or et d'argent. Le maître du ciel et de la terre était méprisé. Soudain, l'ouvrage qui était en si bonne voie s'arrêta. Que s'est-il passé? Chers frères et sœurs en Christ, notre Père céleste se réjouit si nous retrouvons une unité entre nous pour l'amour de sa gloire et dans la recherche de sa volonté. Les constructeurs de la tour recherchaient eux aussi l'unité, mais ils agissaient contre Dieu, de sorte que Dieu fut obligé de mettre un terme à leur entreprise en brouillant toute communication entre eux. Aujourd'hui encore, l'unité est indispensable pour mener à bien un projet. Pour réussir notre vie, il nous faut travailler dans l'unité et repousser tout esprit de confusion. Jésus déclare à ce sujet: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, 25. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuèrent à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Bien-aimés, il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Les mécréants échafaudent leurs théories sur de prétendues déductions de la science et rejettent la parole révélée. Bien-aimés en Christ, dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d'esprits se détournent des enseignements de la Bible, pourtant si simples et si clairs, et se mettent à édifier leur système sur des raisonnements humains et d'agréables fictions. Eux aussi, ils érigent une tour leur permettant de monter au ciel, et des foules suspendues à leurs lèvres écoutent ces discoureurs éloquents proclamer que le pécheur ne meurt point et que le salut s'obtient sans obéir à la loi de Dieu. Constructeurs de tout aussi, ceux qui se font un ciel de leur richesse et de leur pouvoir. Ils se vantent méchamment de leur violence. Leurs paroles sont hautaines, foulant aux pieds les droits humains. Ils ne tiennent aucun compte de l'autorité divine. Les orgueilleux peuvent pendant un temps jouir d'une grande influence et voir réussir leur entreprise, mais c'est pour ne récolter à la fin que revers et dégoût. Le temps des règlements de compte est à la porte. Le Très-Haut va confondre ceux qui s'entendent pour former des projets contre ses enfants. Sa puissance souveraine va se manifester et les ouvrages de l'orgueil humain seront anéantis. Si l'on forme des complots
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les enfants des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. L'Éternel déjoue les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsisteront à perpétuité. Les projets de son cœur durent d'âge en âge. Si nous désirons véritablement réussir notre vie, alors il nous faut éliminer toutes les sources de confusion et de division que nous ne pouvons considérer comme autant de tours de Babel. Débarrassons-nous de tous ces poisons funestes et progressons en complète harmonie sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons. Oui, après ce message et cette adoration, prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour et ta grâce qui nous conduisent à ce jour. À la veille de ta mort, tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi, en ton Père et ton Père en toi. Vous êtes un. Malheureusement, ô éternel Dieu, bien des divisions sont dans les communautés chrétiennes. Dieu notre Père, nous te prions de nous faire ressentir les désunions, les divisions qui conduisent et qui détruisent tes fidèles. Donne le courage de cibler les fauteurs de troubles. Touche leur cœur pour qu'ils changent. Donne le courage à tes enfants de rejeter ce qui en eux provoque la différence, la méfiance, l'hostilité mutuelle. Éternel Dieu, accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, de se dire la vérité et que chacun reconnaisse ses manquements pour déboucher sur la paix. En toi, qui est l'amour parfait, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Au nom de Christ le Rédempteur, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, reçois du cœur que je trouve à donner, ton amour que mes yeux n'ont pas su te
recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Père vivifie en nous la grâce de notre conversion. Le Christ ressuscité accompagne toute notre vie. L'Esprit nous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allons avec la force qui nous est donnée. Amen. My heart is humble, I've heard you speak. There's no denying you're calling